Attention, l'article comporte quelques spoilers sur l'intrigue du film. Le film du futur existe, nous l'avons vu. Et il est signé Steven Spielberg. Encore lui, direz-vous? Oui, car le démiurge hollywoodien de 71 ans demeure le patron incontesté du cinéma mondial. Il est capable de filmer en 9 mois dans l'urgence le très réussi Pentagon Papers, sa réponse à l'élection de Donald Trump et aux fake news, et de post-produire simultanément Ready Player One, un blockbuster qui risque bien de changer le visage du cinéma d'entertainment, comme Jurassic Park l'avait fait 20 ans avant lui. Adapté d'un roman d'Ernest Cline, le film se déroule en 2045, à Columbus, dans l'Ohio. La planète est ravagée par les désastres écologiques et les inégalités économiques. La seule échappatoire à cette triste réalité se nomme l'Oasis, un monde infini et virtuel où chacun peut créer son avatar et vivre la vie qu'il souhaite. Son concepteur, le génial Hallyday, curieux mélange de Steve Jobs pour le côté visionnaire et de Willy Wonka pour le caractère fantasque et inadapté au monde réel, vient de mourir. Il a décidé de léguer son immense fortune ainsi que la gestion de l'Oasis à qui découvrira un œuf caché dans cet univers sans limite. Un jeune garçon, Wade Watt, vivant dans un immeuble misérable, se lance dans la quête, avec l'aide d'amis dont il ne connaît que les avatars dans le jeu. Paradis pour les geeks. Le roman comme le film sont saturés de références à la pop culture des années 1980, dont Hallyday était un fanatique et dont il a truffé l'Oasis, que ce soit les jeux vidéo, la musique ou le cinéma, voire les Rubik's Cube. Des mythiques films d'ados de John Hughes, Breakfast Club, à Retour vers le futur, en passant par la filmographie de Spielberg, E.T., Indiana Jones, l'Oasis est un paradis pour geeks. Assis dans un studio non loin de Sunset Boulevard entièrement refait à l'image du film, Spielberg confirme, son immuable sourire aux lèvres, les rumeurs faisant état d'un tournage éprouvant. Bon, les dents de la mer et il faut sauver le soldat Ryan m'avait épuisé, mais ce film-là est clairement dans mon top 3. Pourquoi? Tout simplement parce que ce type de film doit vous distraire, tout en vous faisant oublier les prouesses technologiques qui ont permis sa réalisation. Ma philosophie est celle-ci, si vous voyez sur l'écran le travail qu'a exigé le film, alors j'ai échoué. Mais si je peux essayer de résumer la nouveauté pour moi sur Ready Player One, c'est qu'il a fallu tout simplement faire 2 films en un. Je réalisais d'un côté un film conventionnel et en même temps un film virtuel. Avec les mêmes acteurs, du moins sous la forme de leurs avatars. Et il fallait sans arrêt passer de l'un à l'autre. En général, entre l'acteur et son équivalent motion capture, on perd 40% d'authenticité et d'émotion. Moi, je voulais garder les 100%. Troublant et déroutant sont sans doute les 2 adjectifs qui me viennent en tête lorsqu'il me faut décrire mon expérience sur Ready Player One. Ouragan de mise en scène qui a dit que les révolutions étaient de tout repos. En effet, Ready Player One en est bien une. Du jamais vu. Un étourdissant ouragan de mise en scène où la technologie permet à Spielberg d'inventer une nouvelle forme de fusion entre réel et virtuel. À l'intérieur de l'Oasis, des personnages virtuels consultent des archives vidéo photos réalistes et interagissent avec elles, à la recherche d'indices, troublante inversion des statuts entre le matériel et l'immatériel. De même, là où le roman plongeait Wade et son avatar dans les films War Games et Blade Runner pour trouver les solutions aux énigmes de Hallyday, Spielberg choisit de les remplacer par Shining, de son maître de toujours Kubrick. Le résultat est vertigineux. Cette séquence, c'est le futur qui nous attend, prédit Rylance, qui dans le film joue le personnage de Hallyday, génial créateur du jeu qui n'a jamais voulu franchir le pas dans le vrai monde. Un jour, nous ne serons plus simplement assis devant un écran pour regarder le film, mais nous serons dans la pièce avec Jack Nicholson, à l'intérieur de l'hôtel Overlook, et nous vivrons ce réel à l'intérieur du virtuel. Spielberg ne donne pas pour autant quitus à la technologie et au tout numérique. La fin du cinéma tel qu'on le connaît, il se montre sceptique. Voir un film est une expérience avant tout collective, un rituel social. Mettre un casque sur votre tête, vous pouvez le faire partout, même chez vous. Nous aurons toujours besoin d'un écran géant et de visages qui le fixent, émerveillés.
Quant aux outils technologiques qui s'offrent aux générations futures et dont il fait lui-même un usage souvent révolutionnaire, ce passionné de jeux vidéo, qui disputait jadis des parties en réseau avec son ami Robin Williams, se montre tout aussi prudent. Le film peut être aussi compris comme une métaphore de l'addiction et de l'envahissement de la sphère privée par des réseaux sociaux. Pour Ernest Cline, qui a co-signé le scénario, ce message d'avertissement forme la carte mère de l'intrigue. Ready Player One incite les foules à trouver un équilibre entre le fantasme et la réalité. L'évasion, les arts, les jeux vidéo enrichissent nos vies, mais il convient de garder un pied dans le réel où les conséquences seront désastreuses à titre individuel et global. Il est trop facile de se réfugier dans nos mondes virtuels pour ignorer le réchauffement climatique et la crise énergétique. Même son de cloche chez Rylance, qui préférera toujours un vrai baiser qu'un baiser virtuel. Pour cet acteur de 58 ans venu des planches, fan de Tarkovsky et qui n'avait jamais vu les comédies de John Hughes ni Retour vers le futur avant que Steven Spielberg ne le lui demande pour les besoins de RPO, un démiurge informatique tel que James Hallyday représente un vrai rôle de composition. Non, nous n'avons pas voulu tuer Stranger Things. Pour se connecter à lui, Rylance n'a pas vraiment cherché à mimer Steve Jobs, mais plutôt une connaissance personnelle, le dramaturge britannique Simon McBurney. Et bien sûr Spielberg lui-même, ce que confirme le réalisateur, il y a toujours un personnage, indépendant de son genre et de son sexe, avec lequel je m'identifie dans mes films. Dans Ready Player One, c'est avec Hallyday. Et aussi Wade, pour la part d'innocence juvénile qu'il porte en lui. Rylance partage quant à lui avec Hallyday une mélancolie essentielle pour la création, tous les artistes la portent en eux et se tiennent à distance de la réalité qu'ils observent, du fait d'un inconfort chronique avec le réel. Cet espace à part où nous nous réfugions nous permet d'observer des choses apparemment aléatoires de la vie, afin de leur trouver un sens et d'en faire une histoire, un film, une chanson ou un poème. James Hallyday est un artiste créatif qui a puisé dans sa distance au monde les idées pour générer une réalité virtuelle où tout est possible. Décrit dans le film comme un créateur qui renie sa création, Hallyday, Spielberg envoie-t-il aussi un message à tous les admirateurs un peu trop perdus dans le culte de ces années 1980 qu'il a en partie façonné au cinéma, tout en rendant l'hommage ultime et définitif à la pop culture. Ready Player One a-t-il tué dans l'œuf toute autre célébration compulsive des icônes de cette époque pour mieux inviter Hollywood à tourner la page? Non, nous n'avons pas voulu tuer Stranger Things, assure Ernest Cline. Il y a de la place pour toutes les histoires sur les années 1980, tant qu'elles sont bonnes. Regardez Call Me By Your Name. Spielberg, lui, se borne à souligner que Ready Player One lui permet de rendre hommage à une décennie relativement épargnée par le chaos. L'économie se portait bien sous Reagan, c'était le passage de l'analogique au numérique. J'aime me replonger dans la musique ou les films de cette époque, car ils ne me brûlent pas avec un message. C'est peut-être pour cette raison que les personnages du roman choisissent de se replonger dans les années 1980, car c'était l'époque la plus innocente depuis les années 1950. Fenêtre sur le futur et rétroviseur sur le passé, révolution et bon vieux blockbuster à l'ancienne. Magnifique divertissement, Ready Player One est un foisonnant Rubik's Cube avec lequel on n'a pas fini de jouer.